la SEC versus Ripple mise à jour. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé sur le sujet, je vais vous lire quelque chose qui va vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à la SEC versus Ripple. Alors, avant tout, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 46 cents 59 en hausse de 1,8 depuis 24 heures ou 5,2% depuis 7 jours. Les marchés sont redevenus à 1,5 trilliard de dollars avec une augmentation de 2,6%. Fiat Leak, on voit une belle montée du XRP dans un range de 46 à 45. Alors présentement, il est comme coincé dans un range et on voit qu'il y a quasiment 900 000 trades par minute. Ça change assez vite, merci. On est le week-end, tout peut arriver. Les marchés sont très, très intéressants. XVG, AE, Strat, OMG, Steam, tous des joueurs qu'habituellement on voit plus ou moins ici dans le vert, sont dans le vert, et on voit qu'il y a 52 gagnants contre 12 perdants. La heatmap, très, très, très jolie, du vert pas mal. Alors, Ethereum, 1600, Bitcoin, 49,97. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, on peut nous suivre sur Twitter à Olivier_XRP. On commence avec une nouvelle que j'ai trouvée qui va vous permettre, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, de comprendre qu'est-ce qui se passe avec XRP. Crypto Ali, il reçoit souvent des commentaires sur sa chaîne ou par email qui se fait demander pourquoi que la SEC ont fait des allégations à Ripple. Okay? Parce que c'est pas XRP en tant que tel qui est accusé de quoi que ce soit. C'est Ripple et deux personnes chez Ripple, Brad Garlinghouse et Chris Larson. XRP, lui, fonctionne par lui-même. C'est un ledger, c'est public, pas de problème, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde fait des transactions là-dessus. Au Japon, c'est légal, en Angleterre, c'est légal, mais les États-Unis ont décidé que avant que l'ex-chairman de la SEC quitte ses fonctions, le 22 décembre, il a lancé des allégations juste avant son départ, M. Jake Layton, qui a été remplacé le 2 mars par M. Gary Gensler. Alors, on va lire ici la nouvelle sur CoinDesk qui va vous permettre de comprendre mieux en détail qu'est-ce qui se passe depuis le début de l'histoire en résumé. Alors, les échanges cryptographiques ont discuté du statut de XRP avec la SEC avant les inscriptions. C'est ce qu'a dit Ripple. La SEC n'a pas dit aux plateformes de trading crypto qu'elle considérait XRP comme une sécurité. C'est ce qu'a déclaré Ripple dans un nouveau dépôt. Alors, la SEC, là, ils n'ont jamais mentionné aux plateformes de trading « Hey, écoutez, nous, on pense que XRP est une sécurité, vous devriez enlever XRP puis arrêter de vendre ça à qui que ce soit. » Ils n'ont jamais dit ça. Alors, pourquoi que les échanges ont enlevé le XRP? Ils ont paniqué, tout simplement. Mais pourquoi que Uphold, Bitrue, Bitstamp, Kraken, pourquoi qu'eux autres, ils gardent le XRP et qu'on peut toujours transiger? Alors, eux, ils ont compris que, étant donné que la SEC n'avait pas statué sur Ripple, alors ils ont gardé tout simplement le XRP en vente. Alors, le XRP qui est en hausse depuis 24 heures de 1,82%, y compris les plateformes de trading crypto, ont discuté du statut réglementaire de la crypto-monnaie avec la Security Exchange Commission. Ça veut dire la SEC, S-E-C. C'est aux États-Unis, okay? Avant de lister l'actif, c'est ce qu'a déclaré Ripple dans un nouveau dépôt jeudi soir. Le démarrage des paiements et des envois de fonds étroitement associés à la crypto-monnaie XRP a déposé sa réponse à une plainte modifiée de la SEC. Okay? La SEC, ils ont modifié leur plainte, alléguant que Ripple avait violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ripple a continué de nier chacune des affirmations de la SEC dans une réfutation paragraphe par paragraphe, rappelant la plateforme de messagerie tactique utilisée par Kik, K-I-K, qu'eux autres, ils avaient affronté la SEC il y a 2 ans et qui s'en ont sortis et que Kik n'est pas un titre et maintenant, suite à cette nouvelle-là, la compagnie, leur crypto-monnaie s'est envolée d'une façon quand même pas non plus de 1000%, là, mais quand même, et on voit que ça les a aidés que ça ne soit pas un titre. Une grande partie de la réponse ressemblait à la première réponse de Ripple déposée fin janvier à la plainte initiale de la SEC que le régulateur a déposée à la fin de 2020, le 22 décembre.
La SEC a déposé une plainte modifiée à la mi-février. Comme en janvier, Ripple a déclaré qu'il se réservait le droit de déposer une requête pour rejeter la plainte à un stade ultérieur. Dans sa nouvelle réponse, la start-up basée à San Francisco, pour ceux qui ne savent pas, là, Ripple s'est basé là-bas, a continué à faire valoir que XRP n'est pas une sécurité et qu'elle n'avait pas violé la loi fédérale en vendant du XRP au cours des 8 dernières années. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui sont nouveaux, XRP, on peut en acheter depuis 2013 là, environ. Alors, ça fait 8 ans que ça existe. Bon nombre de nouveaux ajouts à la réponse concernant les déclarations que la SEC a ajoutées à propos de documents que le régulateur estime étayer son argument selon lequel Ripple aurait dû savoir que ses ventes pouvaient être des transactions sur titre. Alors, il aurait fallu qu'ils pensent que peut-être que qu'est-ce qu'ils font, c'est pas correct puis que c'est un titre. Je suis désolé, mais c'est la SEC qu'il faut qu'ils disent aux gens c'est correct ou pas qu'est-ce qu'ils font. C'est eux qui réglementent, c'est eux qui décident, c'est eux qu'il faut qu'ils donnent des pénalités, c'est eux qui donnent des... Alors pourquoi qu'ils ont attendu 8 ans? Et, comme ça, du jour au lendemain, avant que le chairman J. Clayton quitte, porte des allégations comme ça du jour au lendemain, on voit qu'il y a anguille sous roche. La nouvelle réponse s'appuyait également plus fortement sur les informations selon lesquelles les plateformes de trading crypto avaient discuté de l'opportunité de lister XRP auprès de la SEC les années précédentes. Une société anonyme appelée Plateforme A aurait évalué le statut réglementaire de XRP à la lumière des directives et actions antérieures de la SEC. Ils nomment pas c'est qui en passant, là, on ne sait pas. La plateforme A, qu'on va appeler, a rencontré le personnel de la SEC de la division des finances des sociétés et la division des échanges des marchés, y compris au moins un membre senior du personnel de la SEC qui avait déjà rencontré Ripple à plusieurs reprises lors des réunions d'enquête de 2018 à propos du statut juridique de XRP et a demandé des conseils sur la question de savoir si le personnel de la SEC considérait XRP comme une sécurité, indique la réponse. Bien que Ripple n'ait pas nommé la plateforme, Coinbase est peut-être le plus important échange crypto basé aux États-Unis qui a répertorié XRP au début de 2019. Alors, on s'entend que c'est eux, la plateforme A, là. Puis, ils ont demandé, la SEC n'ont pas donné leur réponse en quoi que c'est une sécurité ou pas. Alors, ils ont listé XRP. Mais, quand il y a eu des allégations, pour bien paraître, ou parce qu'il y avait peur de réprimande, Coinbase ont enlevé XRP à la dernière minute, comme plusieurs personnes qui l'ont fait site d'échange. Ripple a déclaré que la plateforme sans nom, qu'on s'imagine tous que c'est Coinbase, n'avait pas été informée que la SEC considérait XRP comme une sécurité et avait répertorié l'actif après cette conversation. Coinbase a depuis suspendu ses activités, comme j'ai dit tantôt, raison de la poursuite en cours de la SEC, aux côtés de nombreuses autres bourses opérant aux États-Unis. Et Ripple a déclaré que cela avait coûté aux détenteurs environ 15 milliards de dollars au cours des derniers mois. Le prix du XRP a considérablement chuté après l'annonce de la poursuite par Ripple, passant de 60 cents à environ 27 cents. Il a depuis franchi à nouveau le niveau de 65 cents et se négociait à plus ou moins 45 cents au moment de cette publication qui date de hier. Hier, le 5 mars. On voit ici que, suite aux allégations, en décembre, le 21, bang, le 22, qui est 23, ça l'a chuté ici à 20, ça l'a descendu jusqu'à 17 cents. Okay? Par la suite, ça l'a remonté, redescendu, remonté, ça l'a redescendu. Maintenant, ça stagne au prix qu'on voit actuellement de 46 cents 78. Alors, on est ici présentement. On a regagné quand même pas mal, je dirais de la moitié du chemin, ok? Parce qu'on a perdu ici, on était là. Alors, on a regagné de la moitié et on attend que ça s'accumule pour repartir vers le haut. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et le président Chris Larsen sont tous deux nommés en tant que défendeurs et dans une paire de lettres datées du 3 mars, il y a 3 jours, ont tous deux déclaré à la juge district Annalisa Torres du district sud de New York qu'ils pourraient déposer une demande de rejet des accusations portées contre eux en tant qu'individus.
Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit une lettre en quoi qui demandait de rejeter les accusations parce que faute de preuves. Alors là, on est rendu là, le 3 mars, okay, avec les lettres que Brad et Chris ont envoyées à la juge en quoi qu'ils voulaient rejeter les accusations contre eux. Alors, ça fait un résumé de qu'est-ce qui se passe avec la SEC contre Ripple. Je sais qu'il y en a qui sont pas au courant. Vous allez avoir une aperçu. Ceux qui sont déjà au courant, c'est tant mieux. Je veux dire, vous allez peut-être trouver une information que vous connaissez pas dans ce document-là. Je trouve ça intéressant de faire ça pour ce soir, en ce samedi soir, ici, 9h30, heure du Québec. Alors, vous allez peut-être apprendre de quoi, tant mieux. Sinon, ben, c'est pas plus grave que ça. Vous allez pouvoir aussi venir me jaser dans les commentaires. Puis, juste avant de quitter, je voulais vous montrer Flare Finance, en quoi que j'avais mis un 500$ dans Dodge, le pool, et que ça va très bien, ça ramasse des YFIN. Et aussi, j'ai mon pool ici de Liquidity Provider de YFlare YFIN, qui est rendu à 23,75 et qui continue de grossir et accumuler des YFIN que je réclame à chaque matin et soir et que je restake. Alors vraiment, Flare Finance, si vous avez des questions, je crois que je suis capable de vous répondre aisément. Et ma stratégie est simple pour moi, holding. Okay? Je vais garder pour longtemps, dans le fond, les investissements que je vais mettre dans un pool de liquidité simple, comme par exemple le FDodge, le Litecoin, j'en ai pas, mais bon, FXRP bien sûr, ok, et peut-être une ou deux paires, comme ici, YFlare, YFIN, et par exemple USD, XUSD, YFlare. Ça serait pas mal ça mes choix pour ma stratégie. Ici, en passant, les chiffres, c'est impossible, là, c'est pas ça les chiffres, là, le million de pourcentage, là. Ils ont pas mis les chiffres exacts parce que c'est bêta et on teste. Ici, fort probable que ça peut ressembler à ça, mais attendez-vous à moins que ça quand ça va décoller. Il faut pas non plus exagérer avec des 2-3 000% en commençant. Si c'est le cas, tant mieux. Alors, avant aussi de quitter, je remercie Denis Abel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB et Michel Lauper pour être des membres de ma chaîne payante. Et si vous voulez faire pareil comme eux, vous pouvez rejoindre ici ma chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Pour faire partie de mon groupe Discord privé, ainsi qu'avoir une badge de fidélité à côté de votre nom quand vous écrivez des commentaires. J'arrive bientôt à 3000 abonnés. Encouragez-moi, faites-moi connaître si vous voulez. Et un petit like, ça fait du bien. Gênez-vous pas. Alors, ici Crypto et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.